Saviez-vous que les Français consomment en moyenne 16 kg de pommes chaque année pour chaque foyer? Et voilà, des curiosités comme celle-ci et le vocabulaire des fruits en français, c'est qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Je m'appelle Rose, je suis professeure de français et soyez le bienvenu à la chaîne Eu Quero Aprender Francês. En français, quand on parle d'un fruit, n'oublie surtout pas que c'est un mot masculin. Normalement, il vient toujours accompagné d'un article, soit un article défini, soit un article indéfini. Et si vous ne connaissez pas la différence entre l'un et l'autre, je vous invite à regarder la vidéo dont j'ai faite qui parle à ce sujet. Du coup, normalement, on aura soit le fruit ou un fruit, ou encore le pluriel, les fruits, des fruits. Le mot fruit, on ne prononce jamais le T, et au pluriel, on ne prononce pas ni le T ni le S. Un fruit, des fruits, le fruit, les fruits. Avant de passer aux exemples des fruits proprement dit, je vous donne quelques exemples de questions que vous pouvez poser, comme par exemple, quel est votre fruit favori? Ou alors, si c'est à un ami, quel est ton fruit favori? Donc, quel est votre fruit favori? Quelqu'un que vous ne connaissez pas ou un niveau hiérarchique. Ou alors, quel est ton fruit favori pour quelqu'un que vous connaissez déjà? Et dans ces cas-là, la réponse c'est mon fruit favori est, et on va ajouter ces fruits qu'on va prendre tout de suite. On peut poser aussi la question, qu'est-ce que tu préfères manger comme fruit? Qu'est-ce que tu préfères manger comme fruit? Ou alors, avec les vous, qu'est-ce que vous préférez manger comme fruit? Là, c'est justement quand on a une variété immense et on veut savoir ce que tu préfères le plus par rapport à d'autres choses ou ce que vous préférez le plus par rapport à d'autres. Évidemment, il faut savoir aussi poser des questions ou des commentaires quand on n'aime pas quelque chose. Du coup, on peut dire quel est les fruits que vous ne mangez jamais ou quel est les fruits que vous n'aimez pas. Donc là, c'est justement pour savoir si vous n'aimez pas quelque chose, par exemple, pour éviter ou si vous faites allergie à un fruit ou quelque chose pareil. Et normalement, la réponse vient accompagnée de « Ah, je n'aime pas » plus le nom du fruit ou je déteste, c'est un peu plus fort, mais quand même on peut utiliser pour dire quel est le fruit que vous ne mangez jamais. Attention vraiment parce que le déteste c'est très fort, donc c'est préférable d'utiliser je n'aime pas plus le nom du fruit. Ici, j'ai mis les deux fruits qui sont consommés les plus en France. D'un côté, on a la pomme, et on a aussi la banane. Vous verrez que la plupart des fruits sont féminins en français. La pomme elle est le fruit le plus consommé. Il représente environ 16 kg de pommes chaque année et pour chaque foyer français. Pendant que la banane est estimée à 12 kg environ en moyenne à chaque année et pour chaque foyer. C'est très important de remarquer qu'en France, on ne produit pas de bananes directement en métropole. Pourtant, on a la Martinique ou encore la Guyane française qui a une grande plantation si comparé à la métropole qui est à 0. Donc, il y a environ quelques tonnes de bananes qui sont produites chaque année. Pendant que la pomme, c'est différent parce qu'on a vraiment une énorme production et par conséquent une énorme consommation. En tout cas, quand on va au supermarché, les pommes, elles sont faciles d'être trouvées. On les trouve à peu près partout et de plusieurs variétés différentes, comme par exemple si vous voulez faire par exemple des compotes, si vous voulez faire une tarte, si vous voulez faire une recette soit sucrée, soit salée. Parfois on trouve même de bananes plantains quand on va faire par exemple des recettes salées, mais là c'est plutôt pour les immigrés. Pourtant la pomme, on les trouve partout. Surtout si vous allez faire des compotes, si vous allez faire des confitures, si vous allez faire des nourritures pour les bébés. Il y a une énorme production surtout de la pomme jaune, qu'elle représente donc la plupart des pommes consommées dans le pays. Ici, on a deux fruits qu'on consomme énormément, surtout la poire. On consomme beaucoup en France, donc la poire, telle que la pomme, il y a une grande variété.
Il y a celle qu'on consomme le plus, mais on l'utilise beaucoup aussi pour faire des compotes. La papaye, c'est très rare, c'est un fruit exotique, normalement importé du Brésil surtout, mais on le consomme vraiment un peu moins car pour certains, c'est un fruit presque inconnu. D'autre côté aussi, il y a le fait qu'il est vachement cher. Donc c'est un fruit que normalement on laisse à côté car on a d'autres options beaucoup moins chères. Ensuite, on a l'orange, qui c'est aussi un fruit au féminin, donc on dit une orange ou l'orange. Quand on a l'orange, il y a le L avec apostrophe, c'est-à-dire une élésion. Il y a déjà une vidéo à ce sujet, je vais les laisser ici tout en haut. Mais donc, une orange, il y en a la pastèque. La pastèque, c'est un fruit qu'on consomme énormément pendant le printemps et surtout en été. Et on consomme surtout ces produits qui viennent soit du Maroc, soit de l'Espagne. Ici, on a l'ananas ou l'ananas. Ça dépend car toutes les deux prononciations sont correctes. Il y a certains qui prononcent l'ananas sur le S, surtout au Québec, pendant qu'ici en France et surtout en Belgique, on a certains qui prononcent l'ananas. C'est un fruit masculin, donc on dit un ananas ou un ananas. Et on a aussi un avocat, qui c'est aussi, l'avocat c'est un fruit masculin. Très important parce que certains, peut-être vous-même, vous connaissez un avocat qui est immense. Normalement, ici en France, on les trouve importés du Pérou, mais ce n'est pas de production française. On trouve parfois le petit, l'avocat, donc d'importation mexicaine, si bien qu'aujourd'hui, de pays plus chauds, surtout en Espagne, peut-être même en Italie, peut-être au sud de France, je ne peux pas confirmer cette information, mais il y a une petite production donc d'avocat le petit. Mais les grands, normalement, je sais qu'au Brésil, il y a une énorme production. Au Pérou, il y a une grosse production. Je pense qu'en Colombie aussi, on a une énorme production. Mais c'est surtout ces fruits-là les plus grands, pas le plus petit comme on consomme ici en France. Une curiosité, c'est qu'au Brésil, on a l'habitude de consommer l'avocat dans des plats sucrés. Parfois même, on mange que l'avocat comme un smoothie avec du sucre. Pendant qu'ici en France, surtout au Mexique, surtout ce qu'on a importé, c'était l'idée du guacamole et d'autres plats plutôt salés. Donc il y a cette différence aussi culturelle entre le Brésilien par exemple et nous ici en France. Ensuite, on a le raisin et le kiwi. Le kiwi. Tous les deux, ce sont des fruits masculins. Le raisin, on le trouve à peu près partout en France, surtout destiné à la production de vin. Donc la plupart, il n'est pas utilisé pour la consommation normalement, si bien qu'on les trouve partout au supermarché. Par contre, le kiwi, il est importé normalement de la Nouvelle-Zélande, si bien qu'aujourd'hui, il y a d'autres pays qui commencent à produire un peu plus, peut-être même la France, surtout dans les espaces ou dans les régions les plus chaudes. Pour l'instant, on les trouve dans deux versions. Par rapport au raisin, on a le raisin rouge, on a le raisin vert, le raisin considéré blanc, donc comme le vert. Pour les jaunes, donc on a des couleurs différentes. Mais le kiwi, on a le vert ou le jaune. Il est très riche en vitamine C, donc les Français l'aiment bien, surtout au petit-déj ou encore comme dessert après, soit le déjeuner, soit après le dîner. Ici, on a la mandarine et la clémentine. Normalement, on se demande mais quelle est la différence entre les deux? En fait, la mandarine, elle est un petit peu plus grande que la clémentine et elle est un petit peu plus charnue que la clémentine. Du coup, il y a aussi une différence de prix. Normalement, la mandarine, c'est un petit peu plus cher que la clémentine. Et la clémentine, normalement, on les trouve en plus grosse quantité. Normalement, ils viennent des régions plus chaudes comme l'île d'Écorce, mais surtout aussi de pays comme l'Espagne. Et surtout, actuellement, on a une énorme production de mandarines en Chine, dont la France. Je ne sais pas si elle importe directement, parce qu'ici, quand je vais au supermarché, je trouve soit des productions nationales françaises, soit des productions espagnoles. On a deux fruits qui parfois on mélange tous les deux, car ils se ressemblent énormément. On a d'un côté la pêche, et d'autres, on a la nectarine. La nectarine.
Tous les deux sont féminins et normalement la nectarine elle est un petit peu plus ferme que la pêche. Pendant que la pêche, on a l'impression de toucher quelque chose, qu'il y a une certaine couverture telle qu'il est kiwi. La nectarine, elle est lisse, donc on ne sent rien. Et surtout quand on croque, la nectarine, elle croque bien, pendant que la pêche, elle est vraiment beaucoup plus suave et beaucoup plus agréable en bouche. La production la plus grande se concentre au sud de France, car c'est normalement une région plus chaude et on les trouve surtout au début du printemps et le début de l'été. Au début de l'été. Donc, ce sont des fruits qu'on les trouve surtout pendant le printemps et surtout au début de l'été. On a une espèce de cousin de la pêche et de la nectarine qui c'est l'abricot. Donc, l'abricot aussi, il est plus petit si comparé aux deux d'avant, mais il est vraiment très apprécié, surtout pour faire des tartes pendant le printemps, l'été et même le début de l'automne, quand on les trouve encore un petit peu. Et on a aussi l'abricot sec, donc il y a certains pays qu'on les trouve plutôt dans ces formats-là et pas les fruits frais comme ici en France. On a deux fruits qui sont considérés des fruits exotiques. Le premier, c'est la mangue, et le deuxième, c'est les cocos. La mangue, normalement, il n'y a pas de production en métropole, ou presque nulle. Pourtant, on a une petite production, pas négligeable, dans l'île de la Réunion et aussi en Martinique, peut-être même en Guyane française. Dans ces cas-là, parfois on trouve des productions nationales dans ce sens. Sinon, on les trouve surtout des mangues qui sont venues de l'île de Madagascar. Dans ces cas-là, elles arrivent ici encore vertes et parfois le goût n'est pas très appréciable en bouche si on est déjà habitué à manger les fruits mûrs. Pourtant, comme les Français ne sont pas trop habitués, peut-être ils vont utiliser plutôt pour préparer des salades ou des plats salés. Ils ne vont pas remarquer ce goût qui n'est pas le même qu'on est habitué quand on mange les fruits tout seul comme un dessert par exemple. D'autre côté, on a les cocos. On les trouve très rarement. Il n'y a pas de production en France non plus. Pourtant, on les trouve surtout issus de la Côte d'Ivoire. Donc, on les trouve surtout au marché africain, d'origine africaine, et parfois dans des grands réseaux comme la chaîne Carrefour, la chaîne Lidl. Et le prix, c'est quand même accessible. Normalement, ça coûte à environ 99 centimes d'euros. Donc, c'est pas trop cher si comparé à d'autres fruits. Ici, on a deux fruits qui sont considérés exotiques. D'un côté, on a les fruits de la passion. D'autre côté, on a les citrons. On en a deux, les citrons jaunes et les citrons verts. Les citrons jaunes, il est plus utilisé en France, plus répandu, car on les connaît bien d'autres pays tels que l'Espagne ou l'Italie. Les citrons jaunes, normalement, on voit qu'il a une origine peut-être brésilienne, et c'est celui qui normalement on les trouve au supermarché. Les fruits de la passion, il y a certains pays qui l'utilisent beaucoup pour faire des recettes salées et sucrées. Je le connais surtout aussi au format des desserts. Pourtant, c'est assez cher. Une fois que soit exotique, il n'y a pas de production française. La fraise et la cerise. Tous les deux, il y a une production française, c'est bien qu'à un certain moment de l'année, on trouve le plus les fraises espagnoles. Pourtant, on sait bien que les Français, ils préfèrent les fraises nationales. Du coup, normalement, à partir d'un certain moment, quand on a cette dispute entre les deux produits, même si la production espagnole soit moins chère que les produits français, les Français, ils vont préférer les produits nationaux. Par rapport à la cerise, comme il y a une date spécifique de l'année où on les trouve normalement, c'est au bout d'1-2 semaines, cette production c'est déjà fini. Du coup, on va la manger fraîche ou alors on va la manger au format des clafoutis ou d'autres recettes à la base de cerises. Tout le reste de l'année, peut-être ce sera plus facile de trouver la fraise, même qu'importée, mais la cerise c'est vraiment beaucoup plus rare. On a deux fruits, dont le premier, la gouyave. La gouyave, peut-être ne soit pas assez connue des Français, car c'est un produit qui n'est pas produit en métropole non plus.
mais peut-être dans les îles soit assez connu car c'est un fruit aussi tropical. D'autre côté, on a la framboise. La framboise, c'est un fruit vachement utilisé, surtout pour le dessert, et c'est un fruit qui est tel que la fraise, la cerise et d'autres fruits rouges. À cause du climat, on a une certaine production nationale et là c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus accessible de les trouver par exemple au supermarché. Nous sommes déjà à la moitié de cette vidéo. N'oubliez pas de laisser votre petite pouce et aussi de vous abonner à la chaîne avant de continuer. Le melon, on a 3 variétés plus connues. Celle qui est la plus connue ici en France, c'est le melon orange. Donc normalement, la partie externe, il y a une concentration d'une couleur grise avec le vert, mais dedans elle est bien orange. C'est celle qui est la plus appréciée parce qu'on utilise aussi, on le mange, le fruit lui-même. On mange aussi en plat salé, comme accompagnement d'une salade, comme une entrée avec du jambon du Parme. Donc c'est bien apprécié. Pourtant, il y a aussi le melon jaune qui est beaucoup apprécié dans certains pays tropicaux, comme par exemple le Brésil. Et il y a aussi les melons dont la peau est verte, qu'on les trouve plutôt au Portugal par exemple. Ici en France, à une certaine époque de l'année, on les trouve tous les 3. Pourtant, celui dont la charne est orange, c'est celle qui est la plus appréciée. Ensuite, on a la mûre. La mûre, normalement, c'est un fruit qu'on le trouve un petit peu partout, parfois même comme déco sur les murs ou aux côtés d'un terrain abandonné. Pourtant, au marché, normalement, quand on va l'acheter, c'est comme les autres fruits rouges. Donc, ça dépend de la saison de l'année. L'anacarde. L'anacarde, c'est la partie dont avant la noix du cajou. Donc la noix, cette partie normalement soit jaune, soit rouge, elle est très appréciée en certains pays. On peut l'utiliser même pour de recettes salées ou sucrées, mais surtout elle est mangée toute seule. Pendant que la noix de cajou, normalement, il la faut torréfier avant de manger parce qu'elle a une espèce des liquides qui sort, qui c'est vraiment très désagréable et qui brûle la bouche où tu la touches, même les doigts, ça va brûler. Donc c'est tout agréable, mais qu'on les trouve très facilement la noix de cajou ici en France, normalement dans tous les supermarchés. Pendant que l'anacarde lui-même, moi particulièrement, je n'ai jamais trouvé. D'autre côté, on a la grenade. La grenade, elle est plus facile de trouver, surtout à une certaine époque, telle que tous les fruits rouges. Et normalement, elle fait partie des fruits exotiques au supermarché, donc on les trouve quand même. Le kaki. Le kaki, il ressemble énormément à la tomate. Pourtant, il a un goût beaucoup plus sucré, il est plus charnu. Normalement, il est importé aussi. Il n'y a pas de production française, pas vraiment. Et on les trouve un petit peu, ça dépend de la saison de l'année. D'autre côté, on a la prune. La prune, il y a une énorme production, donc on la trouve un petit peu partout. Il y a la prune violette, comme celle qui est la plus courante. Pourtant, vous pouvez la trouver aussi, la verte et aussi la jaune. Surtout la verte, normalement, elle est vraiment trop petite et la jaune, elle est moyenne. Le pitaya, c'est un fruit très particulier, assez particulier à cause de sa couleur et de son format, très apprécié, surtout par rapport au plat asiatique, qu'il aime bien l'utiliser comme déco en faisant partie du plat, évidemment. Mais pour les Français, normalement, c'est pas un plat, un fruit qu'on va acheter naturellement, sauf si on va faire un plat. D'autre côté, on a l'atier ou la pomme cannelle qui est très courant dans les îles, mais qu'ici en métropole, c'est rarissime de trouver. Peut-être parce qu'il ne supporte pas trop l'importation à cause de sa peau assez fragile, mais qu'il a un goût assez particulier. Et normalement, c'est comme la litchi, qu'il y a un pépin dedans. Donc, je ne sais pas vraiment si les gens aiment un peu moins parce qu'il n'y a pas beaucoup de charme. Donc, ça dépend vraiment la saison de l'année et peut-être on va la consommer un peu plus quand on part ailleurs, quand on est en vacances. La cacahuète, le cacao. La cacahuète, c'est une espèce de châtaigne qu'on mange normalement aussi pendant l'apéro, mais le cacao surtout,
On ne le trouve presque pas, hein, comme le fruit lui-même, mais on sait qu'il est destiné à la fabrication du chocolat. Du coup, à la cacahuète, on les trouve salés, parfois même avec sa peau, parfois en nature, mais au torréfié surtout. Hein. Mais le cacao, c'est beaucoup plus rare. Il y a certains magasins qui l'offrent justement car c'est trop exotique, donc il y a un certain intérêt. Pourtant, c'est assez difficile de le trouver. Surtout, ne confondez pas les noms car ils se ressemblent énormément. Hein. Mais la cacahuète, c'est une chose. Le cacao, c'est une autre chose. Marron, le marron et la noix. La noix. Tous les deux, ce sont des châtaignes qu'on les trouve surtout à cette époque de l'année, surtout à l'époque du mois de décembre, janvier, car ce sont des produits saisonniers. On les trouve surtout au marché de Noël. À cause de la crise sanitaire au long des années 2020-2021, on n'a pas pu y aller. Pourtant, on les trouve surtout au supermarché. Au long de l'année, normalement, on les trouve en forme d'emballage, le marron en forme de conserve. Mais au mois de décembre-janvier, normalement, on les trouve frais, vraiment en nature. Et on peut les manger comme on le veut chez nous. Ici, on a deux fruits assez exotiques pour certains, qu'on les trouve surtout au Brésil. On a le jaboticaba et l'açaï. Tous les deux ressemblent beaucoup à un myrtille par rapport au format, à la taille. Le jaboticaba, c'est un petit peu plus grand, mais quand même, il a la même couleur quand il est mûr. Et l'açaï aussi, il est violet, donc parfois on le confond bien. Pourtant, ils sont assez appréciés au Brésil, surtout les fruits en nature. L'açaï, normalement, il est mélangé et on peut l'utiliser surtout pour faire des smoothies. Les jaboticaba, on les mange frais comme fruits, mais on peut faire aussi de la confiture, on peut l'utiliser pour des plats salés. Pourtant, ici en France, normalement, on ne les trouve pas trop. La myrtille ou le bleuet. Le bleuet, à cause de la couleur, évidemment, à cause du bleu, comme les fruits bleus. Et la myrtille, c'est assez connu, hein, surtout à cette époque, avec les fruits rouges, c'est assez facile de les trouver un petit peu partout. Par contre, le jacquier, un fruit assez connu dans les îles en général, au Brésil surtout, c'est un fruit assez charnu, assez apprécié, mais que malheureusement on ne le trouve pas en France. Le jacquier, il peut grandir énormément. Normalement, c'est des gros pépins qu'on va manger tout autour, comme la litchi, mais que malheureusement, une fois de plus, on ne le trouve pas ici. La litchi, elle est très appréciée, surtout à l'époque de Noël. Pour certains, c'est un fruit qui apporte de la bonne chance et apporte même de la santé. Du coup, aussi à cause de la saison, on la trouve surtout la semaine de la veille de Noël et pendant la semaine de Noël, peut-être quelques jours après. D'autre côté, la cérola ou la cerise de la Barbade, c'est un produit assez connu, un fruit assez connu, par exemple au Brésil, dont on l'appelle la cérola, mais qu'ici en France, malheureusement, on ne les trouve pas trop, si bien que c'est un fruit très apprécié car c'est très riche en vitamine C. La figue et aussi l'olive. La figue, elle est très appréciée des Français car on peut l'utiliser pour faire de la confiture ou encore des compotes, mais aussi on l'utilise pour des recettes salées, comme par exemple pour accompagner un magret de canard ou d'autres types de viande. D'autre côté, on a l'olive, très appréciée, car quand on part pour faire un apéro avec des amis dans une situation sanitaire favorable, donc normalement on la consomme soit tout seul, soit accompagné du fromage ou d'autres produits, et surtout car il y a une énorme production en France à cause de l'huile d'olive. Donc il y a une grande destination, pas vraiment pour la consommation telle qu'elle est, si bien qu'on le fait quand même, mais surtout pour la production d'huile d'olive. Curiosité. Il y a certains fruits qu'il y a du pépin, il y en a d'autres qu'il n'y a pas. Donc on peut dire un fruit avec pépin s'il y en a et sans pépin s'il n'y a pas. Je vous invite maintenant de revoir la vidéo, de prendre note si vous n'avez pas encore fait, et ensuite aller sur Google Images et de taper les noms de chaque fruit
Comme ça, si vous mettez par exemple pomme, vous aurez une notion de chaque fruit en sachant la dimension, la taille, la texture. Vous allez voir les images évidemment. Et en plus, vous pouvez ajouter par exemple les mots français ou française, ça dépend si le fruit il est masculin ou féminin. Car en faisant ce travail de recherche, la prochaine fois que vous retrouvez face à face à un fruit jusque-là inconnu, peut-être que vous allez le reconnaître. Merci d'avoir regardé la vidéo jusque-là. S'il vous plaît, n'hésitez pas à laisser en commentaire quelles sont vos questions, vos doutes, si l'explication a été claire ou pas. Comme ça, je saurai où améliorer pour les prochaines vidéos. Je vous remercie aussi de vous abonner à la chaîne et de partager avec vos amis. Comme ça, vous aurez aussi avec qui parler en français. C'est très important pour l'entraînement. Hein? Et je vous encourage aussi à regarder d'autres vidéos. Comme ça, vous allez augmenter votre vocabulaire et aussi améliorer votre connaissance en français. Merci beaucoup et à la prochaine!